D'après l'évolution de la maladie, le patient devrait avoir environ 8 mois. Directeur, Je vous en supplie, aidez-nous. regardez à l'étranger. S'il n'y a pas de nouvelles méthodes de traitement, Le patient souffre d'un cancer extrêmement rare. Nous avons fait tout notre possible. Directeur. Monsieur Yang. Le directeur n'a pas dit qu'il me restait 8 mois. Dans 8 mois, ce sera aussi le terme de Layla. Pouvoir voir naître l'enfant de Layla et moi. Je n'ai plus de regrets. mais sans vous, que va devenir la jeune maîtresse et le groupe Yunding? À l'époque, pour ma famille, j'ai quitté l'entreprise. Depuis, le groupe Yunding a toujours été géré par vous. Aujourd'hui, la valeur de l'entreprise dépasse les 100 milliards. Je suis convaincu qu'avec votre direction, l'entreprise se portera bien. Seulement, ma seule inquiétude maintenant, c'est Layla et l'enfant. Layla n'a pas dit qu'elle partait en déplacement. Elle me mentait. Jeune maître, où allez-vous? Tu as prétendu être en déplacement. Pour venir me voir en secret. Tu n'as pas peur que ton mari le découvre? Shumo vient d'être diagnostiqué d'une maladie incurable. Il ne lui reste plus que quelques jours. Et puis, vu son état, même s'il découvre tout, il n'osera pas demander le divorce. C'est plutôt toi, tu n'as pas pensé à ta grande sœur. Depuis si longtemps, tu m'as oublié? C'est juste que, je te vois enceinte. Je suis costaud, si je te faisais perdre le bébé. Ton mari ne me laisserait jamais tranquille. T'inquiète pas, tu peux y aller à fond, grande sœur peut tout prendre. Je devais aller à l'hôpital, dans quelques jours, pour me faire avorter en secret. Mais si tu en es capable, je n'aurai pas besoin d'y aller. Zhang Lai. Pas étonnant que tu partes si souvent en déplacement. Tu me trompais pour voir un autre homme. Et tu voulais même te faire avorter à mon insu. Monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Shumo. Je suis là. Shumo, j'ai réussi à être embauché chez Yunding International. Je te l'avais bien dit. Tu t'es préparé si longtemps. Tu allais forcément réussir. Il paraît que, chez Yunding International, même la femme de ménage gagne 13 000 € par an. À partir de maintenant, tu peux rester tranquille à la maison. Je m'occupe de toi. D'accord. Pour marquer ce jour, si important, il faut absolument prendre une photo pour s'en souvenir. Allez. Et de une. Et de deux. 5 Une fois, 10 fois. Shumo, tu as un problème? Je suis de retour. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de venir me prendre mes chaussures. Je ne peux pas. Je viens juste de rentrer de voyage, je suis épuisée. Je te demande juste de prendre mes chaussures. C'est si difficile que ça. Tu t'es amusé avec un autre homme du matin. Au soir, tu ne pouvais qu'être épuisé. Avant, chaque fois que je rentrais de voyage, tu te précipitais pour me prendre mon sac et mes chaussures. Aujourd'hui, tu as avalé quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je vais te dire pourquoi. Tu as besoin de tout ça. Pour un voyage d'affaires? Tu pars en déplacement professionnel. Tu as vraiment besoin de tout ça? Shumo. Laisse-moi t'expliquer. En fait, J'ai un chapeau de couleur sur la tête. Inutile de m'expliquer. Tu te demandes comment je suis au courant. Les relevés de consommation de ta chambre d'hôtel avec cet homme m'ont tous été envoyés. Donc, Tu sais tout. je ne sais pas seulement tout. J'ai aussi entendu ce que vous vous êtes dit dans cette chambre. Je suis parfaitement au courant. Bien. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de faire des cachotteries. Tu as une maladie incurable. Tu vas bientôt mourir. Je cherche quelqu'un pour le reste de ma vie. En quoi est-ce mal? Tu me trompes avec un autre homme. C'est moi qui ai tort, peut-être? Zhang Lai.
Une fois l'enfant né, nous divorcerons. Quoi? J'ai bien entendu? Toi, Amoribel, tu veux encore que je te fasse un enfant? Tu le mérites? Une fois l'enfant né, tu pourras l'élever? L'avenir de l'enfant est déjà prévu. Ne t'en préoccupe pas. Laisse tomber. Le moment venu, on ne saura même pas si tu es mort ou vivant. Si tu mets cet enfant au monde, je peux te donner tout ce que je possède. Cette maison appartient à Shumo. C'est un bien propre, acquis avant le mariage. Aujourd'hui, elle vaut au moins 1 ou 2 millions. D'accord. Si tu me donnes vraiment tout, j'accepte. Oncle Yang. Aidez-moi à rédiger un testament. Après ma mort, tous mes biens reviendront à Zhang Lei. Mais, avec une clause additionnelle. L'accord ne sera valable que si l'enfant naît sans problème. Je m'en occupe immédiatement. Shumo. Ne m'en veux pas. Les réactions de la grossesse me rendent déjà la vie impossible. Sans parler de porter un enfant 9 mois pour un homme qui est sur le point de mourir. Dans quelques jours, j'irai à l'hôpital, me faire avorter en secret. Tant que tu ne le découvres pas avant ta mort, alors cette maison sera à moi. Les cellules cancéreuses ont commencé à se propager. À partir de maintenant, il faut suivre 2 séances de chimiothérapie par semaine. Quant à savoir si vous pourrez tenir 8 mois, cela dépend entièrement de votre volonté de survivre. Je ne peux pas mourir. Je dois absolument voir mon enfant naître. Zhang Lei. Docteur, je suis le mari de la personne qui était là tout à l'heure. Je voulais vous demander quels examens elle a passés. Et aussi, comment va le bébé dans son ventre? Le bébé? Il a été retiré. Elle ne vous en a pas parlé? Zhang Lei. Tu as osé faire ça derrière mon dos, sans dire un mot, et te débarrasser du bébé? Zhang Lei. Zhang Lei. Zhang Lei. Est-ce que tu m'as caché que tu as avorté? T'es folle ou quoi? Excusez-moi, vous venez de passer par la maternité? C'est exact. C'est vous qui avez pratiqué l'opération? Oui. Mais dites donc, vous avez un problème? Pourquoi vous posez ces questions? Désolé. Je me suis trompé de personne. Vraiment, t'es malade. Merci d'avoir joué mon rôle. Voici votre rémunération. Allez, tends la jambe. Remonte les fesses. À fond. Zhang Lei. C'est qui, lui? Frère Mo, présente-toi. Je suis le coach de Zhang Lei, Zhang Bin. On va être coloc. À propos, dans quelques jours, Zhang Bin va venir chez nous. Il va habiter avec nous. Son bail arrive à terme. Il n'a pas encore trouvé un nouvel appart. Du coup, je lui ai proposé de rester ici temporairement. Ça ne te dérange pas? Frère Mo, t'inquiète. Dès que j'aurai trouvé un appart, je déménagerai tout de suite. Cette voix, c'est pas le type de l'hôtel. L'autre jour, dégage. Shumo. Je fais juste héberger Zhang Bin quelques jours. T'es pas obligé de faire tout un plat. Zhang Lei, c'est pas grave. Je vais partir tout de suite. Il faut pas que je nuise à votre relation. Eh bien, Shumo. Si tu veux plus vivre ici, alors c'est toi qui dégages. Xiaobin. Je te l'ai promis. Tu restes ici, tranquille. Personne ne te mettra à la porte. Viens, on va s'entraîner dans ma chambre. C'est chez moi. Qu'il dégage. Très bien. Xiaobin, tu peux partir. Viens me chercher à l'hôpital demain. Pourquoi tu vas à l'hôpital? Zhang Lei, si tu oses toucher à mon enfant, je te jure que ce sera la décision que tu regretteras le plus. Ne crois pas que, parce que j'ai accepté de porter ton enfant, tu peux prendre la grosse tête. L'enfant est dans mon ventre. Je peux à tout moment décider de sa vie ou de sa mort. Si tu veux voir ton enfant une dernière fois avant de mourir, alors, présente tes excuses à Zhang Bin, tout de suite.
dirait que toi non plus, tu n'as pas très envie de voir ton enfant à naître. Ça m'arrange, finalement. Xiaobin. Demain, on va à l'hôpital. Désolé. Voilà qui est mieux. On y va. Frère Mo. Sœur Jianglei, te déranger pour nous faire le petit-déj. Tu as des mains. Tu sais pas cuisiner. Sœur. Frère Mo nous dit de dégager et d'aller manger dehors. Shumo. Je te demande juste de préparer le petit déjeuner. C'est quoi cette attitude? Toi, Xiaobin, on sort manger. Et frère Mo, il fait comment alors? Pourquoi s'occuper de lui? C'est un adulte. Il va pas mourir de faim, non plus. À propos, Xiaobin, ta sœur a une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, je vais être promue. Quand je gagnerai bien ma vie plus tard, je t'achèterai une grande maison. Pour qu'on soit plus à la merci des autres, et qu'on entende plus de remarques. Vraiment? Alors ce soir, je vais réserver une chambre avec un grand lit. Comme ça, nous deux, on pourra faire la fête toute la nuit. D'accord, alors mange bien ce soir. Comme ça, tu auras de l'énergie à revendre. Shumo. Shumo. Bizarre. Il est si tard, où peut-il bien être? Laï laï. joyeux anniversaire. Chérie, je croyais que tu avais oublié mon anniversaire. Tu es ma femme, la personne que j'aime le plus au monde. Comment pourrais-je l'oublier? Mon amour. Je suis si heureuse de t'avoir. Viens. Dépêche-toi de faire un vœu. Je souhaite que cette année, je puisse être promue et avoir une augmentation. Jianglei. 5 ans de mariage. Je n'ai jamais vu ton vrai visage. Il est temps de mettre fin à cette farce absurde. Oncle Yang. Jeune maître, vous m'appelez. C'est sûrement pour la promotion de madame, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Quand vous m'avez demandé de promouvoir madame, l'entreprise n'avait pas de poste de cadre supérieur vacant. C'est pour ça que ça a traîné jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas parler de Jianglei. Ah, jeune maître, depuis que vous avez quitté le poste de PDG du groupe, à part pour les affaires, concernant madame, vous ne m'avez jamais contacté de votre propre initiative. Quelle est la raison de votre appel aujourd'hui? Convoquer une réunion des cadres supérieurs. Je reprends mes fonctions de PDG du groupe Yunding. Monsieur, il y a 5 ans, vous avez quitté votre poste pour vous occuper de madame. Vous avez démissionné volontairement de votre poste de PDG du groupe. Pourquoi maintenant? Voudriez-vous reprendre les rênes du groupe? Pour m'assurer que Jianglei puisse mener sa grossesse à terme. Monsieur, que voulez-vous dire par là? Jianglei m'a trompé. Je suis atteint d'une maladie incurable. Il ne me reste plus beaucoup de temps. C'est pourquoi elle a toujours voulu avorter en secret. Jianglei, cette traînée sans vergogne. Alors que monsieur a toujours été si bon avec elle, elle ne sait même pas être reconnaissante. Je vais donner l'ordre immédiatement de révoquer sa lettre de nomination et de la chasser de l'entreprise. Oncle Yang, la lettre de nomination sera délivrée comme prévu. De plus, les clauses du testament resteront inchangées. Considérez cela comme une compensation pour m'avoir donné un enfant. Je reviens dans l'entreprise, simplement pour faire comprendre à Jianglei que l'enfant qu'elle porte est le futur héritier de Cloud Summit International. Ainsi, peut-être, pourra-t-elle abandonner cette idée. Cette approche devrait effectivement calmer Jianglei. Oh, la réunion du conseil va bientôt commencer. Votre retour dans l'entreprise sera annoncé avant l'évaluation de Jianglei. Si nous allions d'abord à la salle de réunion? Oh, au fait. L'accord de succession. Les services juridiques l'ont préparé. Je vais le chercher. Allez à la salle de réunion. Pourquoi Shumo est-il venu à l'entreprise? Et avec le directeur Yang, ce n'est pas possible. Il est venu pour me dénoncer, n'est-ce pas? Shumo. Tu sais à quel point cette opportunité de promotion est importante pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi mesquin. Tu es même venu spécialement chez Monsieur Yang pour me dénoncer. Non seulement je ne t'ai pas dénoncé, mais j'ai même fait en sorte que Monsieur Yang te délivre normalement ta lettre de nomination. Toi, tu as fait délivrer la lettre de nomination par Monsieur Yang? Shumo, j'ai vécu avec toi pendant 5 ans. Je sais parfaitement ce que tu vaux. C'est vrai qu'à l'époque, c'est toi qui m'as présenté à Cloud Top International. Mais à l'époque, toi, n'était qu'un simple, ordinaire, petit employé, c'est tout. Et toi, tu oses prétendre donner des ordres à Monsieur Yang? Si les autres entendaient ça, ils en mourraient de rire. Je mérite qu'on se moque de moi. 5 ans. Et je n'ai pas vu que celle qui partageait mon lit chaque jour, ma femme, était en fait une femme au cœur de vipère. Shumo,
Tu n'as toujours pas compris ta situation actuelle? N'oublie pas que c'est toi qui m'as supplié de t'aider à avoir un enfant. Si tu oses encore me parler avec insolence, demain j'irai avorter. À chaque fois, tu utilises l'enfant pour me menacer. Tu es sa mère. Tu n'as donc aucun sentiment. Ce n'est qu'un tas de viande pourrie pas encore formée. Et en plus, son père est un bon marien, sans argent ni influence, et en plus malade incurable. Quel sentiment pourrais-je avoir? Shumo, pour être honnête, je n'ai jamais eu l'intention de mettre cet enfant au monde. 5 ans. Chaque jour, j'ai marché sur des œufs, à essayer de deviner tes humeurs, de peur de te contrarier, à faire tout pour te plaire. Je te donnais tes chaussures à l'entrée, ton sac à la sortie. Tu me traitais comme un chien. Mais pourquoi? Moi, même à l'heure de ma mort, le simple souhait de voir mon enfant à naître, cette simple demande, tu ne peux même pas l'exaucer? À l'instant même, j'ai reçu une nouvelle. Je vais être promu 3 échelons d'un coup, pour prendre la tête du nouveau département de Yunding International. Cet enfant, pour ma carrière, ce n'est qu'un fardeau. Autant m'en débarrasser plus tôt. Te débarrasser de l'enfant, je te conseille d'attendre. Après la réunion, je te jure que tu changeras d'avis. Quoi? Après la réunion? Toi aussi, tu y participes? La réunion des dirigeants de Yunding International. Exactement. Je le savais. Shumo, Il est là exprès pour tout saboter. Shumo, je te préviens, n'essaie pas de gâcher mon moment de gloire. Sinon, demain sera l'anniversaire de la mort de ton enfant. Moi aussi, je te préviens. Si tu prends cette décision toute seule, si tu touches à cet enfant, je te jure que tu regretteras cette décision toute ta vie. J'ai anglais, tous les cadres vous attendent en salle de réunion. On dit qu'aujourd'hui, une grande annonce sera faite. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Une fois ma présentation terminée, je te révélerai un secret. Et là, on verra bien qui regrettera. Xiao Zhang, appelle la sécurité. Souviens-toi, avant mon retour, ne le laisse pas bouger d'un pas. Venez ici. Bloquez-le. Vous savez, pourquoi le président Yang convoque-t-il une réunion des dirigeants, si soudainement aujourd'hui? Le président Yang m'en a parlé. Il semblerait que le président Shu revienne reprendre les rênes de l'entreprise. Vraiment? Le président Shu m'a donné sa chance. On dit qu'à l'époque, pour s'occuper de sa femme, il a volontairement pris sa retraite. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Préférer la beauté au pouvoir, c'est bien de lui qu'on parle. La différence entre les gens est parfois si grande. Ils portent le même nom de famille, Shu. Mais ce type, Shumo, comment peut-il être un bon marien pareil? Le président Shu est de retour. Le président Shu est vraiment de retour. Bienvenue à votre retour, président Shu. Bienvenue à Yunding. C'est Shumo. Asseyez-vous, tout le monde. Monsieur Shu, à l'époque, vous avez abandonné votre carrière pour votre femme. Aujourd'hui, comment pourriez-vous vous séparer de cette belle femme qui vous attend à la maison? Les sentiments finissent toujours par se dégrader. Quand ils tournent au vinaigre, il faut s'en débarrasser sans hésiter. À mon avis, monsieur Shu, vous n'auriez jamais dû quitter Yunding pour une femme. Elle ne le mérite pas. Ça y est. Shumo est le président de Yunding International. Alors l'héritage dont il parlait avant, c'est tout Yunding International? Shumo, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu es le président de Cloud Top International. Si tu l'avais dit plus tôt, je n'aurais certainement pas amené l'enfant. Je n'aurais certainement pas laissé les choses dégénérer ainsi. Dégénérer comment? Si tu l'avais dit plus tôt, je n'aurais certainement pas ramené Zanbin à la maison. Ne pas le ramener à la maison, et s'amuser dehors, c'est ça? C'est une affaire de famille de monsieur Shu. Et si nous partions d'abord? Ah oui, exact. Tout le monde, partons. Shumo, je sais que j'ai tort. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Tu t'es amusé avec un autre homme. Et tu oses encore mendier mon pardon. Zhang Lei, tu crois que c'est possible? Sinon, rentrons à la maison et parlons sérieusement. Ce n'est plus ma maison. C'est la maison de toi et de Zanbin. Tu te souviens? C'est toi qui l'as laissé emménager. Je l'appelle tout de suite. Je vais le faire déménager immédiatement. Arrête avec tes sales manigances, d'accord? Tu crois que le faire déménager, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé, mais... Aujourd'hui, tu as fait exprès devant moi.
d'admettre que tu es le président de Yunding International. C'est bien pour vouloir te remettre avec moi, non? Shumo, je sais. Tu m'aimes encore. C'est ça? Désolé. Je t'ai fait mal comprendre. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était juste pour te dire. L'enfant que tu portes dans ton ventre est le futur successeur de Yunding International. Si tu as encore l'idée de t'en débarrasser, réfléchis bien aux conséquences. Désolé, Shumo, je suis désolé. L'accord que je t'ai promis, je continuerai à le respecter. Après ma mort, je te laisserai tout ce que j'ai. Mais il y a une clause supplémentaire. L'accord ne sera valable que si tu mets l'enfant au monde. Signe. Mais le bébé, Qu'est-ce qu'il a, le bébé? le bébé va bien. Ce soir, je vais faire mes valises et partir. Pour te laisser de la place, à toi et Zanbin. Shumo. J'ai avorté en secret. Shumo l'a découvert. Il ne me donnera sûrement rien. Mais si, avant sa mort, j'utilise l'enfant pour le convaincre de supprimer la clause additionnelle, alors tout ça sera encore à moi. Ma sœur. Pour fêter ta promotion, j'ai déjà réservé une table à l'hôtel. On va bien fêter ça ce soir. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Pas besoin de sortir. De toute façon, frère Mo a fait ses valises et est parti. Ce soir, on sera juste tous les deux. Tu as dit quoi? Shumo est parti. Oui. Il est parti depuis longtemps? Il vient juste de partir. Mais, sœur, aujourd'hui, c'est ton grand jour de promotion. On devrait l'oublier, lui. C'est de ta faute. Tu ne fais que sœur. Tu n'as pas l'air d'un homme. Puisque tu savais que le bail allait expirer, pourquoi tu n'as pas cherché à l'avance? Tu sais ce que ça m'a coûté? Tu te rends compte? Je te préviens. Avant que je ne revienne, tu fais les valises et tu dégages. Mais, sœur, c'est pas toi qui m'as dit de faire comme ça? Je t'ai dit de dégager. Tu ne m'as pas entendu? Shumo. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Janglei, tu es folle. Shumo, je suis désolée. Toutes ces années, j'ai été trop égoïste. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments. Mais peux-tu, pour l'amour du bébé, me donner une autre chance? Ne renonce pas si facilement à notre famille. Si ce n'était pour l'enfant, je t'aurais déjà mise à la porte. Je sais. Tu as toujours gardé rancune, à cause de cette histoire avec Zanbin. Pour toi, je peux rompre avec lui. Shumo, je t'en supplie, ne me quitte pas, ne nous quitte pas, le bébé et moi. Tu crois vraiment que ma colère est à cause de Zanbin? À vrai dire, une personne aussi égoïste que toi ne peut pas savoir où est son tort. Shumo. Je n'ai fait que m'amuser, quelquefois avec Zanbin dans ton dos, et je me suis déjà excusé. Comment peux-tu être aussi pointilleux? Je suis pointilleux. Tu veux dire que je devrais vous regarder, toi et Zanbin, jouer dans ma maison, et faire semblant de ne rien voir, c'est ça? Janglei. 5 ans déjà. Je suis avec toi depuis 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, tu n'as jamais tenu compte de mes sentiments. Parce que dans ton cœur, je ne compte pas du tout. Shumo. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? C'est peut-être le bébé. Le médecin a dit que, pendant la grossesse, les émotions ne doivent pas être trop fortes. Je t'emmène à l'hôpital. Tu dois vraiment me haïr. Pars. Je prendrai un taxi pour l'hôpital plus tard. Shumo. Tu te souviens, avant, quand j'étais malade, tu t'inquiétais toujours, tu ne dormais pas de la nuit. Tu m'aimes tellement, tu ne m'en voudras sûrement pas à cause de Zanbin, et de me tenir rigueur. N'est-ce pas? À quoi bon faire semblant? Si je n'étais pas le président du groupe Yunding, tu me parlerais avec cette attitude? Janglei, dis ce que tu as à dire. D'accord. Puisque le secret est éventé, alors je n'ai pas besoin de te supplier pour ton pardon. Shumo. Tu es le président de Yunding International, et alors, je n'ai pas peur de toi. Au pire, je renonce à cet argent.
Mais laisse-moi te rappeler une chose. Si je perds cet enfant, alors, avant de mourir, ton souhait de voir ton fils naître ne se réalisera pas. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux est très simple. Tu peux régler ça d'un mot. Je veux que tu supprimes les clauses supplémentaires de l'accord de succession. Tant que cet enfant naîtra sans problème. L'accord entrera en vigueur. À ce moment-là, tu pourras avoir tout ce que tu désires. Pourquoi à ce moment-ci? Veux-tu soudainement supprimer les clauses? Et si je donne naissance à un enfant mort-né, ou pendant mon accouchement, il arrive un accident, alors, tout ça aura été pour rien. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, c'est ça? D'accord. Alors, demain, je prends rendez-vous pour un avortement. On verra qui le regrettera à la fin. Rassure-toi, Shumo, je sais ce qui t'inquiète. Tu crains simplement que j'aille avorter en secret sans te le dire. Aujourd'hui, dans mon ventre, je porte le futur successeur de Cloud Top International. Même si je suis stupide, Jeanne l'est. Je ne serai pas assez bête pour mettre en jeu l'avenir qui me reste. Ce que dit Zhang Lei n'est pas dénué de sens. D'accord. Je vais contacter l'oncle Yang pour modifier le contrat. J'espère que tu tiendras ta promesse. Vous êtes un proche de la patiente? Oui, c'est moi. Ces résultats d'examen sont-ils disponibles? Les résultats sont là. Son état est globalement stable. C'est juste qu'elle vient de subir un avortement. Il faut éviter qu'elle prenne froid, et qu'elle mange des choses nutritives. Docteur, vous faites erreur. Elle n'a pas subi d'avortement. Comment est-ce possible? La patiente s'appelle Zhang Lei. Non, l'intervention de l'autre jour, c'est moi qui l'ai pratiquée. C'est écrit dans son dossier. Pour ce qui est de supprimer les clauses supplémentaires, j'en ai parlé avec l'oncle Yang. Le contrat sera prêt dans quelques jours. Merci de me comprendre. Je veux juste m'assurer une certaine sécurité, c'est tout. Je comprends. Tu as dû en baver. De qui est l'enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Évidemment que c'est le tien. Alors pourquoi? As-tu voulu te débarrasser de mon enfant? Ce n'est pas vrai, le bébé va très bien dans mon ventre. Qu'est-ce que tu vas inventer encore? Maintenant que les choses en sont là, tu refuses toujours de dire la vérité, c'est ça? Ce dossier médical indique clairement que tu as subi un avortement. Zhang Lei. Pourquoi tu me fais ça? C'était notre enfant à tous les deux. Pourquoi tu n'as rien dit et l'as supprimé comme ça? Shumo. Shumo, je suis désolé, c'est de ma faute. Mais si tu me l'avais dit plus tôt, que tu étais le président de Yunding International, je n'aurais pas avorté. Il suffit qu'on couche ensemble. On couche ensemble et tout ira bien. Shumo. Si je retombe enceinte de toi, tu pourras encore me donner une part de ta fortune. Ça suffit. Tu es folle ou quoi? Calme-toi. À partir du moment où tu as avorté, c'était fini entre nous. Shumo. Je ne peux pas te perdre. Ce que tu ne peux pas perdre, ce n'est pas moi. Avant, moi, je t'aimais de tout mon cœur. Pour notre foyer, j'ai tout abandonné, tout ce pourquoi j'ai tant travaillé. Et comment m'as-tu récompensé? Shumo. Désolé. C'est de ma faute, je t'en supplie. S'il te plaît, considère que je t'ai tenu compagnie et que je t'ai aidé à tomber enceinte. Peux-tu me donner une partie de ta fortune, disons 100 millions? J'ai déjà pensé qu'après ma mort, tout ce que je possède te reviendrait. C'est toi qui n'as pas su apprécier. Shumo. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas me donner l'argent. C'est ça? Quand j'étais atteint d'une maladie incurable, que faisais-tu? Tu étais dehors, avec un autre homme. Je t'avais promis qu'après ma mort, toute ma fortune te serait léguée, à condition que tu mettes l'enfant au monde. Et qu'as-tu fait? Tu as avorté en secret. Et maintenant, tu me réclames de l'argent? Tu crois que tu le mérites? Non. Cet argent, tu me le dois. Tu dois me le donner. Demain, je vais appeler mon avocat pour préparer l'acte de divorce. Quand tu seras disponible, tu le signeras. Léa. Comment as-tu pu boire autant? Je vais te préparer une soupe pour te remettre de l'alcool. Ne pars pas.
Shumo. Tu es resté assis là toute la nuit? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Tu dormais si profondément. Je n'ai pas eu le cœur de te réveiller. Chérie. Tu es si bon avec moi. Toutes ces années, tu as tellement fait pour moi. Et moi, égoïste, je pensais que tout cela était normal de ta part. Shumo. Pardon. Je le regrette vraiment. Jeune maître, que puis-je faire pour vous? Contactez tous les hôpitaux, en Chine comme à l'étranger. Tout ce qui peut guérir ma maladie. Peu importe le prix. Jeune maître, vous avez enfin changé d'avis. Au début, je pensais qu'il me suffirait de passer le temps qu'il me reste aux côtés de Zhang Lei, et de voir naître mon enfant. J'ai été trop naïf. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi. Shumo, donne-moi une autre chance. Shumo. Ah. Shumo. C'est seulement quand j'ai failli te perdre que j'ai réalisé à quel point j'ai été égoïste ces 5 dernières années. Je n'ai même pas pris en compte tes sentiments. Zhang Lei. Nous sommes divorcés. Tu devrais être heureux, au contraire. Comme ça, tu seras libre. Shumo. Je ne peux pas me passer de toi. Je t'en supplie, ne divorce pas de moi. En plus, je suis encore malade. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Laisse-moi rester pour t'accompagner jusqu'à la fin de la dernière étape de ta vie. Si c'était l'ancien moi. Peu importe ce que tu aurais fait de mal, j'aurais pu choisir de te pardonner. Mais cette fois, tu as avorté en cachette. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Tu m'aimes tellement. Pourquoi tu ne peux pas? Accorde-moi juste une dernière chance, d'accord? Tu dis toujours ça. À chaque fois, tu dis que c'est la dernière. Et en réalité, tu franchis mes limites, encore et encore. Parce que tu sais que je t'aime plus que tout. Et tu en profites pour aller plus loin. Fais-moi confiance. Cette fois, c'est vraiment la dernière. Je vais te le prouver. Ah. Shumo, tu me crois, maintenant? Pour toi, je suis prête à tout. Pourquoi me traite-t-elle ainsi? Mais en la voyant pleurer, mon cœur se serre encore. Je ne t'ai vraiment pas menti. Zhang Lei, je suis désolé. Je veux vivre pour moi-même, pour une fois. Ce câlin aujourd'hui, considère-le comme un adieu. Un adieu à ces 5 années passées ensemble. C'est fini. Tu m'as pardonné? Je suis si heureuse. Monsieur, aux États-Unis, j'ai déjà pris contact. Ils ont développé une nouvelle méthode de traitement pour votre maladie, mais pour l'instant, elle est encore en phase d'essai. Même avec une chance infime de réussite. Je suis prêt à tenter le coup. Après votre départ, que faire de Zhang Lei? Elle a avorté en secret, sans vous le dire. À mon avis, il vaut mieux la chasser de Yunding, et informer ensuite toutes les entreprises de la ville, de la boycotter. Après tout, nous avons été mariés. Laissez-la rester à Yunding. Entendu. Shumo. Zhang Lei. Quand tu liras cette lettre, je serai probablement déjà en route pour les États-Unis, pour me faire soigner. Je ne peux toujours pas faire comme si rien ne s'était passé. Et continuer à jouer la comédie. Le contrat de divorce dans l'enveloppe, j'ai déjà signé. Je suis désolé de devoir te dire adieu de cette façon. Shumo. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire toutes ces années? Shumo, je suis désolée. Bienvenue au pays, jeune maître. Mademoiselle Zhao est rentrée un mois à l'avance. Elle est déjà là. Elle a presque tout préparé pour votre mariage avec elle. Cette Mademoiselle Zhao ne laisse rien au hasard. Depuis la réservation de la salle de réception, jusqu'au choix de la robe de mariée, elle s'occupe de tout avec une précision remarquable. Vous avez bon goût, jeune maître. Ces dernières années, sans Wangxi à mes côtés, je serais probablement déjà mort. C'est elle qui est restée avec moi. Quand mon traitement échouait le plus, elle m'a donné le courage de continuer à vivre. Je dois absolument lui offrir le plus somptueux des mariages. Ces 3 dernières années. Comment va Zhang Lei? Ah. Depuis votre départ, Zhang Lei n'a jamais été mariée. Qu'y a-t-il, jeune maître? À l'époque, elle vous a bien eu.
Il ne faut pas retomber dans le même piège. Mon cœur n'appartient plus qu'à Wanons. Allons d'abord à la société. Je veux y faire un tour. Jeune maître, mademoiselle Zhao arrive bientôt. Vous devez être fatigué du voyage. Reposez-vous un peu d'abord. Oncle Yang. Occupez-vous de vos affaires. J'ai passé toutes ces années à l'étranger. Je veux juste voir la société. Très bien. Zhang Lei. Shumo. J'ai entendu dire au bureau que le président était de retour. Alors je suis venu voir. Je ne pensais pas que tu étais vraiment là. Comment va ta santé? Après le traitement, je suis complètement guéri. Tant mieux. À propos, toutes ces années, pourquoi tu n'as jamais répondu à mes messages? Puisque j'ai décidé de repartir à zéro. Il faut bien oublier le passé. Mais moi, je n'arrive pas à tourner la page. Shumo. Toutes ces années, je n'ai fait que regretter. Je regrette d'avoir été trop capricieuse à l'époque, de ne pas t'avoir assez apprécié. Zhang Lei. Nous avons tous les deux une nouvelle vie maintenant. Oublions le passé. Non, je n'arrive pas à oublier. Je n'arrive pas à oublier comme tu étais bonne avec moi. Shumo. Retournons ensemble. Comme avant. Je suis désolé. Je ne veux pas t'entendre dire ça. Je sais que j'ai eu tort. Toutes ces années, j'ai continué à vivre dans notre ancienne maison. Chaque recoin est rempli de souvenirs de toi. Shumo. Je n'arrive pas à oublier. Je n'arrive pas à oublier tous ces petits moments passés avec toi. Je vais me marier. Quoi? Tu vas te marier? Je sais que tu me mens. Je ne mens pas. Je suis revenu cette fois, justement pour organiser notre mariage. Pourquoi? Pourquoi tu es parti sans rien me dire? Si tu me l'avais dit à l'époque, la personne à tes côtés aujourd'hui, ce serait moi. Cette fois, peu importe. Je ne te lâcherai plus. Lâche mon fiancé, tout de suite. Wanxi. Laisse-moi te présenter. C'est Zhang Lei. Ah, c'est donc toi, l'ex-femme de Mo, celle qui n'a pas su le garder. Je te remercie. Merci de me l'avoir laissé. Tu es la fiancée de Shumo? Exactement. Peu importe qui tu es, je t'annonce officiellement que je vais recommencer avec Shumo. J'espère que tu le quitteras. Alors, montre-moi de quoi tu es capable. Lâche mon mari, c'est moi sa femme. C'est toi qui devrais le lâcher. Tu as tellement blessé Mo à l'époque. Comment oses-tu maintenant tenir de tels propos? Shumo et moi allons nous remarier, c'est certain. Tu es une maîtresse maintenant, tu le sais? J'ai toujours entendu dire que l'ex-femme de Mo était une femme extrêmement égocentrique. Aujourd'hui, en te voyant, je vois que ta réputation est méritée. Vous êtes déjà divorcés. Et Mo et moi, nous sommes un couple légal protégé par la loi. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Shumo. Dis-moi vite, ce certificat de mariage est faux, je ne peux pas y croire. Vous vous êtes déjà mariés? Le certificat de mariage est vrai. Elle et moi, nous sommes mariés depuis longtemps aux États-Unis. Shumo. Comment as-tu pu me faire ça? Je t'ai attendu toutes ces années. Comment as-tu pu en aimer une autre? Depuis ton avortement, c'était fini entre vous. C'est toi qui n'arrives pas à tourner la page. Je t'en supplie. Divorce de Shumo. Tu pourras rester sa maîtresse. Avec lui, je ne m'en mêlerai absolument pas. Si ça ne te suffit toujours pas, tu peux vivre avec lui à la maison. Je m'occuperai de vous deux. Je t'en supplie. Je ne peux vraiment pas quitter Shumo. Zhang Lei, tu es folle ou quoi? Wanxi et moi, c'est sérieux. Il n'y a aucun avenir possible entre toi et moi. Je n'y arrive pas. Je ne supporte pas qu'il y ait une autre femme à tes côtés. Zhang Lei. Pourquoi es-tu toujours aussi égoïste, toujours centré sur toi-même? De quel droit demandes-tu à Wanxi de me quitter? Sous quel prétexte me demandes-tu de divorcer de Wanxi? Reprends-toi, s'il te plaît. Je suis parfaitement consciente que je ne peux pas me passer de toi.
Si je fais des efforts, je suis sûre que tu changeras d'avis. D'accord. Je te le promets. Demain, c'est mon mariage avec Mo. Je te le prête pour une nuit. Avant la cérémonie, s'il accepte de rester avec toi, j'annule le mariage. Je me retire sans condition. Wanxi. Arrête de dire des bêtises. Mo, j'ai tellement confiance en toi. En te prêtant à elle, ne me déçois surtout pas. Tu vas le regretter. Maintenant, Mo est à toi. Faites ce que vous voulez. Même moi, je ne vous en empêcherai pas. Mo. À demain, pour le mariage. C'est toujours comme quand je suis parti. Je t'ai attendu toutes ces années. Tous les meubles dans la pièce sont restés comme quand tu es parti il y a 3 ans, exactement les mêmes. Si je fais en sorte que le riz soit cuit, Shumo reviendra sûrement à moi. Tu te souviens? Tu détestais quand j'étais ivre. Lélé? Peux-tu venir me chercher? J'ai trop bu. Je suis occupé. Rentre en taxi tout seul. Moi? Je l'aime. Fougueux et passionné, au comble de la folie. Lélé. Tu ne disais pas que tu étais occupé? Sortir boire en pleine nuit. Et en plus, tu veux que je vienne te chercher en voiture? Tu rêves. Et tu pues l'alcool, et tu veux encore aller dormir dans la chambre? Je te préviens. Ce soir, tu dors sur le canapé. Lélé. J'ai très soif. Peux-tu me prendre un verre d'eau? Bois. Bois et crève. À l'époque, à cause de cette seule phrase, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Maintenant, en y repensant, c'est vraiment ridicule. Longtemps séparés, nous nous retrouvons. Buvons juste un verre. C'est quel genre de vin? Qu'est-ce que tu m'as fait boire? C'est un vin qui peut te ramener à moi. J'ai la tête qui tourne. Ça tourne? Allez, je vais t'aider à regagner ta chambre. Shumo, si on couche ensemble ce soir, vu ton caractère, tu seras trop rongé par la culpabilité pour aller au mariage. Wanxi. C'est toi? C'est moi, Shumo. Ce mois où tu n'étais pas là. Tu m'as tellement manqué. Non. Janglais. Tu es Janglais. Je ne peux pas trahir Wanxi. Shumo, tu n'appartiens qu'à moi. C'est Zhao Wanxi, elle, qui s'est immiscée dans notre mariage. Non, je ne peux pas trahir Wanxi. Shumo. Shumo. Ouvre la porte. L'effet du médicament se fait sentir maintenant. Je peux t'aider. Sinon, tu vas vraiment souffrir. Shumo, pourquoi préfères-tu endurer, plutôt que de me toucher? Wanxi, elle, avant même de savoir que j'étais le président du groupe Yunding, était prête à tout abandonner pour moi. Et toi, tu le pourrais?
Moi? Pendant ces 2 années de traitement aux États-Unis, combien de fois ai-je été à bout de force? C'est elle qui était à mes côtés. Elle m'a encouragé à me soigner. Elle représente pour moi la même chose que l'enfant que tu as avorté autrefois. Elle est mon unique raison de vivre aujourd'hui. Je sais que tu es encore en colère contre moi. À l'époque, j'ai avorté à ton insu, mais je sais vraiment que j'ai eu tort. Si tu es d'accord, je suis prête à retomber enceinte pour toi à tout moment. Tu es d'accord? Mais moi, je ne le veux pas. Mon cœur appartient à Wang-Xi maintenant, pas à toi. Pourquoi? À l'époque, tu m'aimais tellement. Pourquoi on ne peut pas revenir en arrière? Je ne peux pas l'accepter. Je ne supporte pas que ton cœur soit pris par une autre. Zhang Lei, nous ne sommes plus des enfants. Tu ne pourrais pas arrêter d'être éternellement aussi égoïste. Ce monde ne tourne pas autour de toi. Alors, tu aimais plus la moi d'avant. Ou la Zhao Wang-Xi d'aujourd'hui? Wang-Xi, pour moi, même la toi d'autrefois, ne pourrait pas la remplacer. Il se fait tard. Repose-toi bien. Shumo, que dois-je faire pour que tu reviennes à moi? Wang-Xi, qu'est-ce que tu fais là? Je savais que tu ne la supporterais pas, cette femme prétentieuse. Alors je suis venu te chercher en avance. Au bureau, tu m'as cédé. À Zhang Lei, tu es si sûr que je ne ferai rien de déplacé. Si je n'avais pas cette confiance, pas la moindre, comment aurais-je pu me confier à toi aussi facilement? Et si, il s'était passé quelque chose entre nous, que aurais-tu fait? Ce que j'aurais fait, je t'aurais demandé le divorce, bien sûr. J'aurais considéré ces 3 années de ma jeunesse comme données au chien. Pendant ton absence. Tu m'as tellement manqué. À moi aussi. Demain, c'est notre mariage. À partir de demain, pour le restant de nos jours, plus jamais nous ne nous séparerons. D'accord. Zhao Wang-Xi. Tu t'es initié dans mon mariage avec Shumo. C'est toi, la mauvaise personne. Je ne te le céderai pas aussi facilement. Shumo, je crois que quelqu'un me suit. Ne t'inquiète pas, envoie-moi ta position. J'arrive tout de suite. D'accord. Aïe. Zhao Wang-Xi, voilà ce qui t'arrive quand tu me disputes Shumo. Je vais voir si, avec ton visage défiguré, Shumo voudra encore t'épouser. Wang-Xi, qu'est-ce qui t'arrive? Mon visage, ça brûle. De l'acide. Je t'emmène à l'hôpital. Shumo, si je me défigure, tu voudras encore de moi? Qu'est-ce que tu racontes? J'attends toujours notre mariage. Tu l'as promis. Dans cette vie, nous ne nous séparerons jamais. À chaque fois, on était si près du bonheur. À l'époque, quand Zhang Lei a découvert qu'elle était enceinte, on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai enfin pu être avec Wang-Xi, et voilà ce qui arrive. Pourquoi? Pourquoi? Zhang Lei. Shumo, Zhao Wang-Xi est défiguré. Tu vas toujours l'épouser? C'est toi. Exact. C'est moi. Tu peux me faire autant de mal que tu veux. Mais pourquoi t'en prendre à Wang-Xi? Elle s'est initiée dans notre mariage. Je me suis contentée de lui défigurer le visage. Zhang Lei, tu es folle? Nous sommes déjà officiellement mariés. C'est elle, ma femme. C'est toi, la méchante. Non? Tu n'es même pas digne d'être un méchant. Shumo. Zhao Wang-Xi est défigurée. Si tu divorces d'avec elle, je peux oublier toutes tes trahisons de ces dernières années. Trahison? Entre nous, qui a trahi qui? À l'époque, quand j'étais atteint d'une maladie incurable, tu étais dehors, à me tromper avec d'autres hommes. Et tu as même avorté de notre seul enfant. Tu as oublié tout ça? J'ai eu tort. À l'époque, tu étais condamné. Je devais bien me préparer un avenir. Zhang Lei, tu sais quoi? Si je devais choisir 10 000 fois, je n'hésiterais pas une seule seconde à te quitter. Parce que tu seras toujours une personne aussi égoïste, qui rejette toujours ses propres erreurs sur les autres. Tu me détestes à ce point. Je te déteste. Bien sûr que je te déteste. Moi, je te déteste pour avoir appris que j'étais le président de Yunding. Et tu t'es mis à genoux pour implorer pitié. Je me déteste pour avoir proposé le divorce à l'époque. Et toi, tu mendiais de l'argent auprès de moi. Zhang Lei, j'étais vraiment aveugle à l'époque, pour m'être intéressé à une personne comme toi, une femme au cœur de serpent et venimeuse. Shumo.
C'est parce que je t'aime vraiment trop. Tu m'aimes? Est-ce une raison pour blesser sans retenue les personnes que j'aime? Mais je ne sais pas non plus quoi faire. Je n'arrive tout simplement pas à accepter que tu aies quelqu'un d'autre dans ton cœur. C'est toi qui n'arrives pas à oublier le passé. Pourquoi détruire mon bonheur si difficilement acquis? Mais je n'arrive tout simplement pas à oublier. Que puis-je faire? Est-ce que seulement si je meurs, je pourrais ne plus être jalouse? Zhao Wangxi. Qu'est-ce que tu vas faire? Shumo. S'il y a une vie après la mort, je te tiendrai fermement. Zhang Lei. Shumo, est-ce que tu as du mal à me voir mourir? Tu m'aimes encore, finalement. Shumo, nous pour toujours, ne nous séparons plus, d'accord? Tu as causé la défiguration de Wangxi. Tu veux en finir en mourant. Ce ne sera pas si facile. Je viens d'appeler la police. Le reste de ta vie, tu attendras de te repentir en prison. Je ne veux pas aller en prison. Laisse-moi mourir. Shumo. Je t'en supplie. Regarde, pour notre relation de couple, peux-tu me laisser mourir? Je ne veux vraiment pas aller en prison. Qui a appelé la police? C'est moi. Dans ce téléphone, il y a des preuves qu'elle a avoué d'avoir blessé intentionnellement. Madame, maintenant nous vous accusons de blessures intentionnelles, et vous arrêtons. Venez avec nous. Je ne veux pas. Je préfère mourir, plutôt que d'aller en prison. Je préférerais mourir, plutôt que d'aller en prison. Ne cours pas. Zhang Lei. Zhang Lei. Cousine. Tu m'as délibérément fait venir pour jouer la comédie, afin que Shumo te surprenne en train de le tromper. Est-ce que ça en valait vraiment la peine, d'agir ainsi? Pourquoi ne le lui as-tu pas dit directement? Puis il me haïra. Après mon départ, moi il souffrira. Ta maladie en est déjà au stade terminal. Même si tu ne fais pas avorter le bébé, il y a de fortes chances que tu fasses une fausse couche. Nous vous recommandons de procéder directement à l'avortement. Shumo. Je suis désolée. Je ne peux pas te dire la vérité. J'espère qu'après ma mort, tu pourras vivre heureux. Zhang Lei. Zhang Lei. Wangxi. Tu es réveillé. Frérot Mo, passe-moi un miroir. Je veux voir mon visage. Wangxi. Le médecin l'a dit. Si on suit bien le traitement, ton visage pourra totalement retrouver son aspect d'avant. J'ai reporté le mariage. Quand tu seras complètement rétabli, on se mariera. Mo. Pardon. Je ne peux pas t'épouser. Wangxi. Qu'est-ce que tu racontes? En tant que président de Yunding International, les femmes à tes côtés sont le symbole de ton statut et de ta position. Une femme aussi laide que moi ne mérite pas d'être ton épouse. Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est à moi. Wangxi. Tu te souviens du poème que tu m'as appris quand on s'est marié? En vie comme en mort, nous sommes liés. Je te l'ai promis. Te tenant la main, Je vieillirai avec toi.